Le béni de mon Père, bonjour. Grande est donc ma joie de vous avoir en ce matin où nous commençons une nouvelle méditation. Le béni de mon Père, vous savez, la semaine passée, dimanche dernier, nous avons fêté avec faste notre Seigneur, Christ, roi de l'univers. Et nous avons tous affirmé que Jésus-Christ était le fondement de notre vie. Cette fête, vous le savez, marquait la fin d'une année liturgique. Et hier, dimanche particulièrement, nous avons commencé une autre nouvelle année liturgique par le temps de l'Avent. Vous avez constaté dans vos églises, pour ceux qui sont allés ou bien ceux qui vont aller à l'église ces derniers jours, vont constater que la coloration a changé, tout est mauve désormais. Je le disais déjà et je l'annonçais dans la méditation de samedi dernier. Et depuis quelques jours, nous voyons aussi que les rues sont décorées, les balcons et les façades des maisons sont illuminés, les commerces prennent un air de Noël. Malgré ces événements pénibles et tragiques connus ci et là à travers le monde, on se dit que la vie doit continuer. Mais les bénis de mon Père, à ce jour, ce n'est pas encore Noël. Il nous faudra attendre 4 semaines, c'est-à-dire le temps de l'Avent, qui est le temps précisément, le temps de l'attente. Le temps où celui qui vient vers nous nous donne pour nous préparer afin qu'il arrive dans de bonnes conditions. Les bénis de mon Père, le temps de l'Avent que nous avons commencé, comme l'ensemble du calendrier liturgique que l'Église nous propose, aide chacun de nous à revivre les grands événements de la vie de l'enseignement de Jésus-Christ, en particulier de sa naissance à Noël, que nous allons célébrer dans quelques jours, à sa résurrection le jour de Pâques, en passant bien sûr par sa mort le vendredi saint. L'Église relit et revit donc tous ces grands événements de l'histoire du salut dans le temps présent, dans l'aujourd'hui de ceux et de sa liturgie. C'est ce que nous pouvons lire dans les textes de l'Église. Tout homme porte donc en lui un désir qui le dépasse. Quelque chose est inscrit en chacun de nous. Ce qui est inscrit en chacun de nous nous attire vers l'avant. Et dans cette attirance, nous sommes des marcheurs, nous sommes des pèlerins. Et même si nous ignorons vers qui ou vers quoi nous allons, nous sommes en cheminement. Et le temps de l'Avent que nous avons commencé hier est donc là pour nous redire le sens de cette marche, pour nous ramener au cœur de ce mystère de l'attente et nous enseigner ce que Dieu se plaît à nous révéler. Le temps de l'Avent est aussi ce temps de dépouillement et de conversion où l'Église tout entière est invitée à devenir l'Israël de Dieu. Oui, les bénis de mon Père, le temps de l'Avent est ce temps de grâce où tout proclame qu'une lumière nouvelle et un amour nouveau peuvent épargner nos vies. Et c'est pour cela que j'imagine que chacun de nous, nous sommes allés à l'église hier, prier avec nos frères et sœurs. Et les textes que l'église nous a donné de méditer entrent en étroite ligne avec ce temps de l'Avent. Donc le temps de l'Avent, le temps de l'attente, c'est aussi cela, de rester éveillé, de demeurer dans la prière pour nous préparer à rencontrer notre Seigneur qui vient à notre rencontre, qui vient dans un face-à-face, qui vient nous retrouver. Les bénis de mon Père, j'ai l'habitude de dire que lorsque nous attendons une autorité, une personnalité, quelqu'un de bien, chacun de nous nous apprêtons, de l'intérieur et de l'extérieur. Nous nettoyons nos maisons, nous nous habillons bien et parfois nous apprêtons une longue liste de doléances à lui présenter. C'est le Seigneur maintenant, notre Dieu, notre Créateur, qui vient dans notre monde. Est-ce que nous sommes déjà prêts? Alors le temps de l'Avent, c'est donc le temps de préparation, le temps de nous nettoyer pour l'accueillir, pour lui donner une place au milieu de nous. Aujourd'hui, les bénis de mon Père, nous continuons notre méditation. Les bénis de mon Père, 2 textes vont nous aider à rester en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, nous allons lire le texte d'Isaïe, chapitre 2, les versets 1 à 5,
où on va lire très clairement que le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu. Notre Seigneur rassemble partout, quel qu'en soit le lieu où le territoire se trouve. Le Seigneur est là pour nous rassembler dans son amour. Et ensuite, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, tiré au chapitre 8, les versets 5 à 11. Et dans cet évangile, le Seigneur va dire que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place au festin du royaume des cieux. Toi, le bien de mon Père, tu fais partie déjà de ceux-là ou de ces personnes-là qui viendront de partout pour prendre place dans le royaume des cieux. Ce n'est plus l'exclusivité du peuple d'Israël, c'est aussi notre occasion dans ce temps nouveau d'entrer dans cette communion. Les bien de mon Père, apprêtons donc les textes d'aujourd'hui, surtout ouvrons notre cœur à la méditation de ce matin et surtout, bienvenue. Debout, le Seigneur vient. Tournons-nous vers lui et prions. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de Saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite dans le bien de mon Père que chacun ouvre sa Bible au texte de lecture et de lire le prophète Isaïe au chapitre 2, les versets 1 à 5. Bonne lecture. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 8, les versets 5 à 11. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même, je suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis,
Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place au festin du royaume des cieux, bien sûr avec Abraham, Isaac et Jacob, nos premiers parents dans la foi. C'est ainsi que Jésus achève cet évangile et cet enseignement aujourd'hui. Eh bien, mon Père, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur ce que dit ce centurion. Cette parole que nous prononçons tous les jours à la messe, il dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Nous le disons à la messe avant de communier, quand le prêtre dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et lorsqu'il élève l'hostie, et nous savons que le Christ est dans le saint sacrement de l'autel, qu'est-ce que nous disons? Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cette parole que nous empruntons de ce centurion est une parole de foi. D'ailleurs, Jésus-Christ va le dire, qui n'a vu personne en Israël qui a une foi tel que ce qu'il vient de voir et de proclamer. Aujourd'hui, dans le béni de mon Père, pendant le temps de l'attente, le temps de l'Avent, c'est le moment de développer notre foi, de demander au Seigneur de venir augmenter en nous la foi, pour que lorsque le Seigneur viendra, notre foi sera intacte, solide et ferme, pour voir en lui le Fils de David, pour voir en Jésus-Christ qui va naître dans quelques jours, le Messie, Emmanuel, celui que Dieu a envoyé pour nous montrer le royaume, celui que Dieu a envoyé pour cheminer avec nous et même d'aller très loin. C'est comme Jean va le dire, la parole était au commencement et c'est cette parole qui était au commencement qui se fait chair. Que le Seigneur augmente en nous la foi pour qu'en voyant Jésus dans la crèche dans quelques jours, nous voyons Dieu au milieu de nous. Nous voyons notre Créateur au milieu de nous, notre Créateur qui va devenir notre Sauveur. Et que Dieu Tout-Puissant nous aide donc aujourd'hui à mieux nous préparer à attendre le Seigneur et qu'il nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.